Suis-je le trou de balle pour avoir rigolé quand ma belle-mère pleurait parce que mon père l'a trompée? C'est chiant ça! On va voir si la belle-mère le méritait. Récemment, ma belle-mère a découvert que mon père l'a trompée un paquet de fois pendant leur relation. Il a eu 2 enfants avec d'autres femmes depuis qu'ils sont mariés et ils ont 4 enfants ensemble qui sont tous très jeunes. Il y a eu pas mal de larmes pendant les 2 premières semaines et depuis, il y a moins de larmes, mais les disputes sont devenues plus intenses. Ok, le papa, ça va? Ça va? Puis, elle a invité ses sœurs il y a quelques jours. Elle en parlait et elle n'arrêtait pas de me demander de les rejoindre, mais je l'ai ignorée. Ensuite, elle a commencé à pleurer en disant à quel point elle se sentait humiliée et manquait de respect, et comment elle n'arrivait pas à croire qu'il était capable de faire ça à quelqu'un qui l'aimait. Ben, clairement, je pense pas qu'il l'aime tant que ça s'il fait ça. Anyway. J'ai ri assez fort pour que ma belle-mère et ses sœurs entendent, et elles ont commencé à exiger que je vienne voir à quoi elle ressemblait et que je vois à quel point il serait facile de rire ensuite. Une de ses sœurs s'est même approchée de moi et m'a dit que je devais aider ma belle-mère en ce moment et non rire. Bon, c'est ce que je pensais. Je lui ai dit que je n'allais pas aider quelqu'un que je n'ai jamais aimé ou à qui je n'ai jamais tenu. Pendant qu'une de ses sœurs était avec moi, les autres la rassuraient en lui disant que ça allait aller et tout ça. Mais elle était de plus en plus contrariée par le manque de respect et par le fait que leur amour était censé être parfait et le plus spécial de tous les amours. Ok, mais elle vivait dans un petit conte de fées, là, la mère. Alors, sa sœur m'a traînée dans la pièce où elles étaient parce que je riais un peu à nouveau. Elle m'a demandé comment je pouvais rire de la douleur de ma belle-mère comme ça. Je leur ai dit que c'était parce que je me fichais qu'elle souffre et que je pensais que c'était une connasse. De toute façon, ok. Et elles m'ont toutes sauté dessus pour avoir été cruelles et pour avoir manqué de respect à la seule mère que j'ai jamais connue comme ça. Je leur ai dit de la fermer et que c'était exactement pour ça que je n'éprouvais aucune sympathie pour elle. Je leur ai dit que j'avais une maman pendant 5 ans et qu'elle était... Papa est sorti et l'a remplacée et qu'elles ont tout essayé pour me la faire remplacer aussi. J'ai dit qu'il ne se souciait pas des femmes avec qui il était marié et qu'il avait manqué de respect à ma mère bien avant de manquer de respect à ma belle-mère. Je lui ai demandé comment elle aimerait mourir et laisser ses très jeunes enfants sans elle et que des mois plus tard, on leur dise qu'une nouvelle maman arrive. Elle m'a dit que ma mère avait été une très mauvaise mère et que maman n'était en aucun cas parfaite. Je lui ai demandé si elle pensait l'être. A-t-elle pensé qu'il était juste un profiteur et qu'il ne voulait pas m'élever? Alors il a dit du mal de maman à cette personne. Puis je lui ai dit que j'étais peut-être une petite fille quand elle est rentrée dans ma vie, mais que je la méprisais toujours pour avoir constamment parlé comme si elle était meilleure que ma vraie mère. Et j'ai dit que tous ces discours au fil des ans et leur amour spécial et le véritable amour, c'était du pipeau. Tout comme quand mes parents étaient mariés. À ce moment-là, elles ont commencé à s'en prendre à moi. Ma belle-mère a recommencé à pleurer. Alors je suis partie. Mais je souriais et elles étaient toutes vraiment énervées contre moi parce qu'elles ont dit que je me moquais d'elles à nouveau et que c'était tellement cruel. Ce que je lui ai dit, je le maintiens. Même la famille élargie de mon père a dit que ma mère n'était pas celle que papa avait dépeinte. Et pour un père si formidable avec une femme décédée qui n'a fait que me négliger, il n'y connaissait rien. Il a dit à ma belle-mère que quand ils se sont rencontrés, que j'étais en 2e année. J'avais 5 ans. Il lui a également dit que je n'avais pas d'allergie alors que j'en ai. Il ne pouvait pas citer le nom de mon professeur, de mon allergologue ou du médicament que je prenais pour soulager certains symptômes que j'avais parfois à cause de mes allergies. Mais peut-être que me moquer d'elle m'a rendue cruelle. C'est pourquoi je demande, suis-je le trou de balle? Bon, là, au pire, écoute, je pense que t'étais clairement dans une situation familiale assez toxique. Je suis vraiment désolée que t'aies perdu ta mère. C'est une douleur qu'on porte toute notre vie. Pour ça, je te recommanderais vraiment d'aller en thérapie. Je pense que t'as clairement comme des trucs à régler avec toi-même. Je suis pas experte, je suis pas psychologue, mais je pense que ton dégobie de poison verbal sur ta belle-mère, c'est vraiment un reflet du mal que t'as en dedans de toi. Je pense, selon ce que tu dis, reconnaître que ton père a pas été nécessairement un père exemplaire. Le fait qu'il a menti sur ta mère aussi, je pense que ça l'a laissé vraiment des séquelles sur toi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais déballer avec un thérapeute. Pour comment t'as réagi avec ta belle-mère, honnêtement, t'aurais vraiment pu réagir d'une façon différente. Je pense vraiment que tu cherchais du trouble parce que t'as vraiment quelque chose à régler au fond de toi. Si ton père a dit des méchancetés à ta belle-mère par rapport à ta vraie mère, ça c'est la faute de ton père, c'est pas la faute de ta belle-mère. Tu sais, je veux dire, il a vraiment menti sur des affaires assez importantes, il a menti sur ton allergie. Tu savais même pas c'est quoi le nom de ton professeur. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas un père vraiment impliqué. De faire payer ta belle-mère pour le mal que ton père te fait, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je pense même qu'il y a place à faire des excuses à ta belle-mère. Selon ce que tu dis, ça me semble pas être la responsable de ton mal-être. Est-ce que j'ai trop réagi
à propos du fait que ma femme m'a trompée par vengeance. Salut tout le monde! Je suis dans une situation un peu bizarre en ce moment et j'aurais vraiment besoin d'avis extérieurs. Je suis l'avis extérieur. Bonsoir. Vous voyez, l'anniversaire de ma femme, 28 ans, vient de passer. Je suis vraiment nulle pour choisir des cadeaux pour les gens. Je ne sais jamais quoi leur offrir. Ce qui est ironique parce que je travaille en tant que Père Noël à temps partiel pendant les vacances. Mais cette année, je voulais vraiment offrir quelque chose de sympa à ma femme. Alors j'ai envoyé un texto à une de ses amies pour avoir des idées. Elle a dit que ma femme voulait commencer une collection de statues cryptides. Alors je suis allée lui acheter une petite statue de mode en jade. Quand j'ai donné à ma femme, elle était plutôt contente au début. Mais ensuite, elle a commencé à me demander comment je savais qu'elle voulait ça. Je lui ai dit que son amie me l'avait dit. Ma femme s'est immédiatement énervée en disant que c'était creepy et bizarre de texter son amie dans son dos et que honnêtement, j'avais l'impression de l'avoir trompée. Ok. Je lui ai expliqué calmement que les textos étaient innocents et qu'elle pouvait les lire si elle voulait. Ben ouais, là, c'est bizarre, là. Ton mari fait des efforts pour savoir exactement quoi t'acheter pour ta fête, puis toi, tu trouves ça creepy. Comme, il a le droit d'avoir des échanges avec des êtres humains, là, je veux dire. Elle a laissé tomber l'affaire pour la journée et je pensais qu'on était passé à autre chose. C'était jusqu'à hier où elle est rentrée à la maison avec l'air très... avec un air bougon, on va dire ça de même. Elle sort son téléphone et me montre plusieurs photos adultes qu'elle a prises et envoyées à mon amie. What? Elle a affirmé que ça nous mettait à égalité, mais j'ai l'impression que c'était vraiment déplacé. Je lui ai dit que j'avais besoin du temps pour tout traiter et que je passais ces derniers jours loin de chez moi. Ma famille et mes amis n'arrêtent pas de me harceler au téléphone en disant que je réagis de façon excessive et que je devais juste considérer comme si c'est réglé et passer à autre chose. What? Absolument pas! Non, 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 non. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression que ça se passait déjà là, la tromperie, là. Ça n'a pas d'allure, là. C'est pas une affaire de non, 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 non. Tu l'as même pas trompé. Elle a aucune preuve que tu l'as trompé. Je sais, mais je trouve même pas mes mots pour trouver à quel point ça fait aucun sens. Puis on va se le dire, les gens qui sont obsédés avec la tromperie, c'est souvent des gens qui font de la projection. Si elle, le fait que tu échangeais des textes inoffensifs avec son ami, ça veut dire que tu l'as trompé, c'est peut-être parce qu'elle, elle envoie des textes inoffensifs à des gens avec qui elle a envie de te tromper avec. Ok, je peux pas parler pour elle, mais ça dit rien de bon, là, ça, là. Ok, plus loin dans les commentaires, Opie dit « C'est peut-être fou, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a un problème similaire. » On va voir ça live, on va voir ça live! Est-ce que ma femme me trompe parce que j'ai trompé en premier? Oh boy! Mais les gens sont stupides! Désolée si le titre essaie trop d'attirer votre attention. Voici toute l'histoire avec autant de détails possibles. Ma femme, 28 ans, a récemment accouché. Pendant la grossesse, j'ai découvert qu'une ancienne collègue venait d'avoir un bébé. Pour obtenir autant de conseils possibles et être une personne sympa, je l'ai contactée et je lui ai simplement demandé son avis. Nos conversations n'ont jamais dépassé comment est le produit X. C'est bien, mais j'ai eu X, merci. Bien que oui, j'aurais pu le googler, je préférais obtenir des réponses en temps réel et obtenir une réponse de quelqu'un qui avait vécu la même chose récemment. Cependant, cela a amené ma femme à penser que je la trompais, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu un seul message SUL ou de flirt, ou même pas quelque chose qui pourrait être mal interprété comme « tu me manques au travail, blablabla ». Elle n'est pas partie, mais elle a dit qu'elle n'était pas heureuse. My girl. Passons à après l'accouchement. Je discutais toujours avec cette femme, ma femme le savait, continuait à vérifier les messages, ce qui me convenait car nous voulions tous les deux apprendre. Cependant, tout d'un coup, le ressentiment a commencé à se produire et elle m'a accusé de la tromper à nouveau et a dit « ça doit commencer quelque part ». Mais encore une fois, il n'y avait pas eu de message coquin ou quoi que ce soit. Bon, là, les insécurités, normalisons aller voir un thérapeute. Okay? C'est alors que je commence à soupçonner un peu que quelque chose se passe de son côté. Alors hier soir, j'ai fait quelque chose que j'avais juré ne jamais faire. J'ai ouvert son téléphone et j'ai trouvé cette conversation en DM avec un de ses collègues. Il sait qu'elle est mariée et qu'elle a un enfant. Ces DM étaient mis en sourdine, ce qui, je pense, ne signifie qu'une chose, elle essaie d'empêcher les notifications de s'afficher. Prise en flagrant délit. Je n'ai pu prendre qu'une photo de ce qui suit, ce qui m'a inquiétée. Sors les Calvins, elle a fait référence aux sous-vêtements Calvin Klein?
Il y avait aussi d'autres messages dont je n'ai pas pu prendre les photos car elle est entrée très vite dans la pièce. L'un d'eux lui demandait si elle regrettait de s'être mariée et d'avoir un enfant et ma femme a quelque peu évité la question, mais a finalement dit oui. Non, girl, non. Une autre partie de la conversation disait à quel point elle regrettait de ne plus le voir car le temps passait toujours vite ensemble. Je pense que je vais essayer d'obtenir plus de preuves et voir s'il parle plus avant de l'affronter. Que dois-je faire? Sommes-nous tous les deux en train de surréagir? Essaie-t-elle de se venger de moi ou est-ce qu'elle me trompe carrément? Ah, je sais pas. Je pense pas que c'est une preuve très tangible que tu te fais tromper, mais c'est pas des messages que j'aime. Je veux dire, Opie écrivait des messages à l'autre personne très très clairs de genre est-ce que ça c'est ça, est-ce qu'on a besoin de ça, est-ce que blablabla. Tandis que là c'est des messages qui sont très ah je t'ai fait sourire, ah hi hi hi. Non j'aime pas ça. C'est pas des questions tangibles, c'est pas des besoins nécessaires, c'est pas un échange nécessaire pour atteindre un objectif particulier. Wait. À moins que l'objectif particulier soit de get into your pants! Je pense pas que cette histoire-là, c'est comme l'autre histoire qui parle de vengeance. L'autre, c'était vraiment comme la femme s'est vengée sur une tromperie qui a jamais eu lieu. Ça, c'est vraiment faux stupide. Là, je pense qu'il a plus découvert le poteau rose dans le sens où il y a comme un petit flirt qui commence. On va se le dire si elle cachait déjà les notifications. La tromperie, ça commence quand on commence à cacher quelque chose. Peu importe que ce soit des messages textes, de la façon qu'on parle à quelqu'un quand notre chum est pas là, c'est pas correct. Pour le premier Opie, moi je ferais juste trouver quelqu'un d'autre. Excuse-moi, d'être aussi brute à partir du moment où elle s'est permise d'être intime avec quelqu'un d'autre. Elle va le refaire. Puis si c'était pas déjà quelque chose qu'elle faisait avant, parce que pour moi quelqu'un qui est aussi confortable de juste sortir, aller tromper et revenir puis faire comme garde, j'ai fait ça, haha, c'est pas nécessairement le fruit d'une relation très saine. Pour le deuxième Opie, on n'a pas de preuve qu'il y a eu directement une tromperie physique, mais pour moi, le message texte, c'est pas de bon augure. Donc, ce serait une conversation que j'aurais avec ma femme. Surtout que vous venez d'avoir un enfant et tout et tout. Là, ça faisait 22 jours que vous aviez publié quand j'ai lu l'histoire. Ça faisait exactement 21 jours et 22 jours. Donc, à une journée d'intervalle, vous avez publié votre texte. J'espère vraiment que vous allez trouver le courage de vous sortir de cette situation-là, d'entreprendre des actions appropriées pour ce qui s'est passé dans votre histoire. Je vous souhaite vraiment du bonheur à vous deux. Mouah! Bonne journée.